Si tu connais un Africain qui est sur le point d'envoyer son enfant étudier en France, préviens-le. Pas pour le décourager, mais pour le préparer. Beaucoup de parents imaginent un plan simple. L'enfant part en France, termine ses études, trouve un bon travail, puis commence à envoyer de l'argent pour rembourser ses dettes, construire une maison et soutenir toute la famille. Mais voici ce que beaucoup découvrent trop tard. Un diplôme français ne garantit pas un gros salaire. Et les salaires en France sont, en général, très bas. La moitié des salariés du secteur privé gagnent moins de 2190 € net par mois. Et selon son métier, un jeune diplômé peut commencer avec un salaire proche du SMIC, environ 1400 € net par mois. Vu depuis l'Afrique, cette somme peut paraître énorme lorsque tu la convertis en francs CFA. Mais si tu convertis son salaire, convertis aussi ses dépenses. Le loyer, la nourriture, le transport, les assurances et toutes les factures du quotidien. À Paris, avec un tel salaire, vivre seul peut même devenir impossible. Et une fois toutes les dépenses payées, il peut ne lui rester presque rien. Pendant ce temps, la famille au pays pense. Il a terminé ses études. Il travaille maintenant en France. Il peut enfin nous aider. Mais lui compte chaque euro pour arriver à la fin du mois. La famille voit un enfant qui gagne en euros. Lui voit un compte bancaire presque vide après le paiement du loyer. Et sur les réseaux sociaux, tout semble aller bien. Une photo devant la tour Eiffel, un sourire. Parce que personne ne veut être celui qui est parti en France et qui avoue qu'il galère. Je ne dis pas que la France est un mauvais pays pour étudier. Je dis qu'avant de vendre une parcelle ou de vider les économies de toute une famille, il faut connaître la réalité qui vient après le diplôme.